tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous présenter mes favoris du mois d'octobre. Je commence tout de suite par les soins et on s'occupera du make-up en fin de vidéo. Alors j'ai peu de soins à vous montrer, quelques-uns. D'abord je vais commencer par deux déodorants de la marque Schmitt. Ce sont des déodorants naturels, 100% naturels, sans du coup sel d'aluminium. Les sels d'aluminium ont encore fait parler d'eux dernièrement. Il y a des études encore qui sont sorties sur l'impact qu'auraient les sels d'aluminium sur tout ce qui est cancer du sein. Donc je suis une grande utilisatrice de déodorants parce que j'ai une transpiration assez excessive et j'ai testé plusieurs déodorants naturels qui n'étaient pas suffisamment efficaces pour moi. J'en ai essayé vraiment beaucoup et plusieurs et j'ai enfin trouvé deux déodorants, enfin deux ou plusieurs parce qu'en fait c'est toute cette gamme là de la marque Schmitt qui me convient dans n'importe quelle fragrance et ce sont des déodorants, voilà, quand je vous disais 100% naturel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez des beurres végétaux, des huiles essentielles, des poudres, du bicarbonate de soude, vous ne trouvez aucun ingrédient chimique à l'intérieur. Ils sont terriblement efficaces. Le seul bémol, c'est qu'ils peuvent, de par leur composition, les huiles essentielles plus le bicarbonate, irriter un peu les aisselles. Je vous assure que cet effet d'irritation, en fait, s'estompe. La peau s'habitue aux produits et quand je vous dis qu'ils sont super efficaces, c'est-à-dire que j'ai pu les tester pendant des très grosses séances de sport et vraiment, je ne sentais absolument pas la transpiration. Pour habitude, j'utilisais le déodorant Dove sous forme de roll-on ou les Nivea que j'aimais beaucoup, mais en général mon préféré c'était le Dove que je trouvais qui était le plus efficace au niveau de ma transpiration, comme je vous disais, assez excessive. Donc vraiment, si vous cherchez une alternative et que vous avez, comme moi, vous êtes assez exigeante de ce côté-là, vraiment en alternative naturelle, foncez sur ces déodorants. On les trouve en magasin bio sûrement, mais en tout cas dans mes magasins bio il n'y en a pas. Je les commande personnellement sur iHerb, mais il y a des tas de sites qui les proposent. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos, comme de tous les produits que je vous présente. Vous trouverez tout l'article sur le blog, les liens en barre d'infos. Ne vous en faites pas, je vous laisse pas sans savoir vous trouver ces petites merveilles. On reste un peu sur tout ce qui est odeur. Un parfum que je porte depuis des mois maintenant, c'est le gingembre rouge de Roger Gallet. C'est une eau de toilette très légère, mais sachez qu'il vient tout juste de sortir en eau de parfum, c'est-à-dire vraiment en parfum intense et beaucoup plus durable, parce que là c'est une eau parfumée, donc au niveau de la tenue vous êtes sur 2-3 heures maximum, sauf si votre peau tient particulièrement bien le parfum. Moi ce n'est pas le cas. J'ai une peau qui ne tient absolument pas du tout le parfum, j'ai beau en mettre des tonnes, au bout de quelques minutes, quelques heures, ça ne se sent plus. Alors ce n'est pas moi qui ne le sens plus, ce sont même les autres. Je veux dire, ma peau ne fixe pas du tout le parfum, donc en général je parfume mes vêtements. Ce parfum là de Roger Gallet, je trouve que ça a vraiment modernisé cette gamme là, qui était peut-être un peu vieillot, qui avait peut-être mauvaise réputation. Quand on pense à Roger Gallet, on pense tout de suite aux eaux de Cologne, peut-être que portait notre grand-père, notre grand-mère. Mais vraiment, ils ont depuis quelques mois sorti des fragrances très féminines, très pétillantes, comme le gingembre rouge, la fleur de figuier. Alors le gingembre rouge, pour vous le décrire, c'est une fragrance qui est vraiment féminine, pétillante, fruitée, et un tout petit peu fleuri, très peu fleuri, mais c'est vraiment très pétillant, très frais, très agréable. Pour le sport c'est génial parce que ça laisse un sillage léger qui ne va pas être entêtant pour vous ou pour les autres. Et puis voilà, là je vous dis la sortie de l'eau de parfum dans une bouteille un peu plus angulaire, magnifique. Je vais bientôt craquer dès que j'ai fini celui-là. Je pense que je vais prendre l'eau de parfum. Et à l'occasion de la sortie des fêtes, ils ont sorti également l'huile pour le corps et les cheveux. Pareil, vous retrouvez l'odeur du gingembre rouge, c'est-à-dire cette odeur très fruitée. Là, on sent pas du tout le côté floral. L'odeur est un peu plus chaude. C'est une huile qui est sèche, qui est vraiment très bien. Je ne l'ai pas encore utilisée sur les cheveux. Par contre, voilà, sur le corps, parfait après la douche, après le sport, avant le sport, à la maison, n'importe quand. Une huile, moi j'aime beaucoup les huiles sèches, c'est très rapide, c'est encore, je trouve, plus rapide qu'un lait qu'il faut parfois masser, faire pénétrer. L'huile sèche, ça vous permet de vous hydrater très rapidement et j'ai l'impression que ma peau préfère. Pour finir avec la partie soin, un soin que j'ai utilisé tout l'été. Vous allez voir, c'est étonnant de moi. Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que pour mes soins corporels et surtout pour le visage, je n'utilise pratiquement que des soins bio. Bon,
mis à part bien sûr le maquillage, et là c'est deux petits trois produits que je viens de vous montrer qui sont un peu exceptionnels, c'est-à-dire, enfin quand je dis exceptionnel, je parle de l'huile sèche parce que celle de Roger Gallet n'est pas bio, mais en général tous mes produits de soins le sont. Donc depuis quelques mois, j'utilise la bébé crème de Garancia, le chardon et le marabout. Je trouve que son appellation bébé crème est un peu fausse parce qu'elle n'est pas du tout teintée. C'est vrai que lorsque l'on entend bébé crème, on s'imagine tout de suite un produit couvrant et teinté. Là, pas du tout. On est sur une base de teint très matifiante qui apporte un léger voile perfecteur un peu blanc qui va qui va donner une légère, flouter les pores, donner un léger floutage au niveau des imperfections. Voilà, vraiment, donc du coup je pense que l'appellation bébé vient de ça, de ces quelques petits pigments que contient cette crème qui du coup donne un teint un peu plus parfait. Alors là où j'aime beaucoup cette crème, c'est qu'elle est extra matifiante. Elle fait tenir exceptionnellement bien le maquillage. J'ai essayé des tas de bases de maquillage, des bio, des non bio, des très chers, des pas chers, j'ai tout essayé. Soit c'est trop occlusif, ça me donne des boutons, soit je ne vois pas d'effet réel sur la tenue de fond de teint. Sinon je trouve que ça peut dessécher si c'est trop poudreux. Bref, les bases de teint, c'est galère pour moi d'en trouver une vraiment efficace. Cette crème là fait office en gros de crème hydratante, c'est une hydratation qui est très légère, mais surtout de base vraiment matifiante, et ça accroche vraiment le fond de teint. Votre fond de teint après ne bouge plus. Et là aussi où ils sont très forts, c'est que ce baume, enfin ils appellent ça baume mais ça a vraiment une texture de crème assez légère, contient un actif réparateur qui cicatrise mais à une rapidité mais folle les imperfections et tous les petits bobos que vous pouvez avoir. Pour savoir, j'ai une peau qui est difficile, j'ai régulièrement des imperfections qui sont très dures à faire partir. Je cicatrise mal, ma peau cicatrise mal, donc en général une imperfection je peux la garder plusieurs semaines voire plusieurs mois, et avec cette crème là vraiment la cicatrisation est multipliée au moins par 3, en tout cas pour moi. Et je sais que d'autres personnes m'ont vanté les mérites de ce produit et pareil, ils ont retrouvé cet effet là de cicatrisation très rapide. Donc à utiliser du coup sur tout le visage si vous avez la peau grasse, que vous cherchez un soin matifiant, ou vraiment alors localement pour faire partir vos imperfections beaucoup plus rapidement. Un énorme coup de cœur, c'est le 3e flacon que je finis. Et sachez que vraiment j'ai des tas de produits dans mes tiroirs, c'est rare que j'utilise 2 fois la même crème, mais alors 3 fois, alors là c'est rarissime. Je crois que j'ai trouvé le Graal. On arrive à la partie make-up. Je commence tout de suite par le teint. Alors, ces petites merveilles de Cover FX, en anglais ça s'appelle Custom Cover Drop, en français goutte couvrance sur mesure. Quand je dis des petites merveilles, ces produits-là m'ont permis d'utiliser tous mes autres fonds de teint ou trop clairs ou foncés que j'avais et que je n'arrivais plus à utiliser parce qu'ils n'étaient pas dans ma bonne carnation. Ce produit, en fait, c'est du pigment sur mesure que vous allez mélanger à n'importe quel autre soin, aussi bien une crème de jour, une huile, un gel, un autre fond de teint, une crème teintée, ça va venir apporter de la couvrance ou du pigment. Et en fait selon la couleur que vous choisissez, soit vous pouvez prendre vraiment la couleur qui swatch à votre peau parfaitement, soit alors vous faites comme moi, vous l'utilisez. Moi je l'ai acheté en une teinte plus claire, une teinte plus foncée, pour du coup mélanger avec tous mes autres produits pour le teint qui n'ont pas la carnation parfaite. Je commande énormément sur internet. Pour tout ce qui est produit teint, je n'ai pas de Sephora, donc souvent je suis obligée de me fier à des swatchs, à des vidéos pour choisir ma teinte de fond de teint, mais je vous assure que une fois sur deux je suis à côté, ou c'est légèrement trop clair, ou je suis entre deux carnations, ou c'est trop foncé, et du coup là ça me permet vraiment à chaque fois d'ajuster la couleur de mon produit. Vous voyez, par exemple j'ai un fond de teint de chez Nars que j'ai payé en plus très cher, que je n'ai pas envie de jeter, qui est beaucoup trop clair. Je rajoute un peu de Cover Drop en teinte, donc moi ma teinte foncée c'est la G60, j'en ajoute juste une ou deux gouttes et vraiment j'ai la couleur parfaite. Ensuite pareil, j'ai une crème teintée de Laura Mercier dont je n'aime pas du tout ni la couvrance ni la couleur. Je mélange ma crème teintée avec une goutte de chaque. J'ai à la fois du coup la bonne carnation et la bonne couvrance, parce que ça c'est un produit qui est extrêmement pigmenté, extrêmement couvrant. Ça peut être utilisé seul pour une couvrance, mais alors là je vous assure que votre peau, il n'y a rien qui transparaît.
Cette marque Coverifix, ça devient vraiment ma marque pour le teint préférée. J'ai un autre produit à vous montrer, je vais vous le montrer tout de suite. C'est un kit de contouring, voilà, qui se présente comme ceci. Ça existe bien sûr en plusieurs carnations. Moi j'ai pris le kit contour Medium Deep. Et vous avez à l'intérieur 2 teintes foncées pour faire du contouring ou du bronzing, parce que c'est des teintes qui sont un peu orangées. Enfin surtout, moi j'ai choisi donc la lettre G. En plus c'est bien parce que tous leurs produits pour le teint sont rangés selon Medium, Pink ou G Golden. Donc on peut vraiment trouver la carnation parfaite. Alors, vous avez 2 teintes de contouring pour creuser, pour sculpter ou pour bronzer, parce que vraiment celle-ci par exemple est très orange et moi je peux vraiment l'utiliser comme un bronzer. Vous avez une teinte d'highlighter qui est juste magnifique, c'est la teinte Sunlight, ça vous fait un glow fabuleux, un peu comme le Opale de Becca, c'est un peu un champagne un peu cuivré. Et ensuite vous avez une teinte plus claire que vous allez pouvoir utiliser pour illuminer ou alors carrément en guise d'anti-cerne. Ce kit est l'un des meilleurs, je pense même c'est le meilleur que j'ai utilisé. Les produits, les fards se fondent mais extrêmement bien entre eux sur la peau, ça laisse pas de traces. Oui bien sûr si vous n'estompez pas bien sûr que ça va faire des traces, mais vraiment ils se travaillent avec une facilité incroyable, ils ont une tenue exceptionnelle et je trouve vraiment que c'est dommage qu'on n'en entende pas plus parler parce que ce sont des produits pour le teint juste phénoménaux. Dans la partie teint, il arrive l'automne donc forcément on ressort un peu tout ce qui est blush dans les teintes un peu mauves. J'ai énormément porté le Mocha de chez MAC qui est ce joli rose un peu, voilà, qui tire vraiment vers le mauve. Franchement il a vraiment une connotation pas du tout, des sous-tons mauve et un peu froid qui sont très flatteurs. C'est pas du tout le blush que je porte aujourd'hui mais enfin je sais que je l'ai porté ce matin. Il est très joli, je pense qu'il peut vraiment convenir à des tas de carnations aussi bien claires que assez foncées un peu comme moi. Et j'ai aussi ressorti un de mes blushs préférés de Milani. J'adore les blushs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes blushs préférés d'ailleurs. Et j'ai sorti le Berry Amore qui est ce magnifique mauve avec des inclusions dorées, qui est très lumineux, qui est très flatteur sur les joues, un de mes blushs préférés. Pour rester dans les tons de mauve, tout ce mois-ci, j'ai énormément utilisé la tartelette palette de Tarte. Difficile à se procurer, je l'avoue, mais sauf que maintenant, sachez que le site de Tarte livre en France. Donc voilà, plus d'excuses les filles, vous pouvez avoir cette merveille si vous le souhaitez. Alors, c'est une palette de fards uniquement mat. Les fards mat, ce sont mes préférés. Et vous avez en fait tout. Je pense que vraiment cette palette est complète parce qu'on peut vraiment réaliser des smokies foncés comme des maquillages beaucoup plus discrets. Vous avez 2 teintes dans les tons de mauve qui sont juste splendides. Bon, je vais vous dire les noms mais je sais pas si ça vous parlera. Vous avez le Best Friend et le Bombshell. C'est vraiment magnifique, vous pouvez faire des smokies, vous pouvez faire un trait d'eyeliner, vous pouvez vraiment faire des maquillages de tous les jours, de soirée. Cette palette est très complète. Et puis au niveau du packaging, elle est juste formidable, le grand miroir très pratique. Et puis voilà, Tarte aussi, ça fait partie de mes marques préférées. J'adore les blushs d'ailleurs, attendez, on les voit pas? Oui, on les voit. Là, vous voyez, tout ça c'est que des blushs de chez Tarte qui ont une tenue mais exceptionnelle, qui sont très mat. Vous en avez un peu des irisés mais qui ont la plupart sont mat, ils ont une tenue folle. Ils ne s'oxydent pas, ils ne virent pas. Pure merveille. On finit sur les lèvres. La grande tendance des rouges à lèvres mat, mais bon aussi j'y ai succombé depuis des mois. J'ai testé plusieurs produits, mais je dois dire que au niveau qualité, je pense que mes préférés, ouais, je pense vraiment que ce sont mes préférés, ce sont ceux de Gérard. J'allais dire Gérard Darel, mais non, Gérard Darel c'est quoi? C'est des sous-vêtements, non? Bon bref, Gérard Cosmétiques. Alors, 3 teintes que j'ai énormément portées ce mois-ci, que je vais vous swatcher sur la main. Tout d'abord la teinte Cher, qui est un joli mauve. Voilà, très joli. Ensuite, la teinte Serenity. Ce que j'aime en fait dans ces rouges à lèvres mat, c'est qu'ils... Bon, forcément ça dessèche un peu, mais moins que les autres. Mais surtout, ils ne s'effritent pas comparé à beaucoup. La teinte Serenity qui est un beige rosé qui tire un peu plus sur le pêche. Et ensuite le magnifique, mais alors magnifique, Ruby Slipper
qui est un prune divin. Alors moi je l'applique souvent en fait au pinceau parce que directement au raisin ça fait des amas trop foncés je trouve. Voilà, un prune bordeaux, vraiment couleur automnale, un peu vampy, que vous pouvez moduler si vous l'appliquez au pinceau. Vous pouvez avoir quelque chose de plus transparent, plus clair, très joli. Sinon si vous l'appliquez directement au raisin, vous pouvez avoir des lèvres presque noires, rouge noir, ils sont juste super. J'aimerais bien savoir vous quels sont vos rouges à lèvres mat préférés. Là aussi, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo soit de mon top 10, soit d'un peu tout ce que j'ai au niveau des lèvres. Puis voilà, c'est comme pour les blushs, dites-moi si ça vous intéresserait si je vous fais une vidéo, je sais pas, top 10 mes blushs préférés, pareil pour les highlighters. Moi je sais que c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, on pioche toujours plein de petites idées, ça permet aussi d'avoir un comparatif au niveau des produits. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous me laissez tout ça en commentaire s'il vous plaît. Cette vidéo est terminée, donc j'attends en commentaire du coup quels sont à vous vos favoris, si vous connaissez un peu ces produits, si je vous ai tenté, s'il y a des petites choses que vous connaissez, que vous aimeriez découvrir. Vous pouvez me suivre vraiment sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Snapchat. N'hésitez pas, je sais qu'en vidéo j'en publie beaucoup moins souvent que sur Insta par exemple, où vous pouvez par exemple me suivre quasiment tous les jours. Donc n'hésitez pas à me rajouter, vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Il y a aussi mon blog qui est en train de se refaire une petite beauté, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a sûrement des... Et je publie aussi régulièrement des articles, des petites choses, voilà, si vous souhaitez me suivre, vous découvrirez peut-être des choses dont je ne parle jamais sur YouTube, comme par exemple tout ce qui est cosmétique, maison, tout ça. Voilà, n'hésitez pas du coup à regarder tous ces liens en barre d'infos et de continuer à me suivre. J'adore l'échange vraiment qu'on a ensemble. Il y a une petite communauté je trouve qui est restée fidèle et présente, qui régulièrement me contacte. Sachez que dès que je peux, je réponds. Souvent les gens sont étonnés. Ah Audrey, tu réponds? Ben oui, je réponds. Lorsque j'ai le temps, lorsque je peux vous répondre, je vous réponds avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère vraiment vous retrouver beaucoup plus nombreuses au quotidien. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!